Bonsoir Cyril. Bonsoir John, bonsoir à tous. Au menu de ce jeudi soir. Mais justement, j'admirais votre accent anglais parce qu'il va falloir l'avoir ce soir, l'accent anglais avec nous. Lewis Dodd, nouveau joueur des Dragons catalans qu'on va apprendre à un peu plus connaître au fil de cette émission. On va lui dire bonjour dans un instant. 2 jours du match contre Saint-Helens. Justement, Saint-Helens, c'était le club de Lewis Dodd. Maintenant, il est catalan. Et avec nous aussi Yannick Rey. Pour la communication des Dragons catalans, on a toujours plein de questions à lui poser et puis il va nous aider aussi à traduire et à comprendre l'anglais. Lewis Dodd qui est avec nous, à qui vous pouvez vous poser des questions. Ouais, évidemment, au 04 68 35 5000. Au programme aussi, 2 invitations VIP à gagner pour le match de ce samedi 19h à Gilbert Brutus. 2 invitations VIP, ça veut dire les places pour ce Dragon catalan Saint-Helens. Ça veut dire aussi les invitations pour manger au club Brasero de Gilbert Brutus. Pour gagner, c'est simple, il suffit tout de suite de composer également le 04 68 35 5000, même numéro si vous souhaitez simplement passer un message à notre invité pour 100% Dragon. Ici, Roussillon, 100% Dragon. Et bonjour quand même. J'ai oublié de dire bonjour à Alain. Bah oui. La semaine Bonjour, dernière, il Alain était Bonoriez. comme nos 2 invités, c'était un jeune cadet. Aujourd'hui, il va nous apprendre qu'il est anglais parce qu'il est Lewis Dodd. Bonsoir Alain Bonoriez, notre spécialiste 13 ici Roussillon. English from Ouais, Ponteia. English from Ponteia. Yeah. C'est Cyril qui vous a oublié. Bonsoir à tous. Il devait vous dire Il est bonsoir là. aujourd'hui. Allez, vas-y, commence. 100% Dragon pour la dernière fois d'ailleurs à voir en live sur Facebook. On passe intégralement sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez déjà vous abonner à notre chaîne 100% Rugby Catalan ici Roussillon. Alors notre invité pour 100% Dragon ce soir, Lewis Dodd, demi de mêlée anglais de 24 ans qui vient de rejoindre les Drax pour cette saison 2026. C'est un ancien joueur des Saints, on l'a dit, les adversaires des Sankers ce samedi. Il a été formé à Saint-Helens. Il a gagné 3 Super League. Il y a fait 4 saisons pleines avant de rejoindre la NRL en Australie chez les South Sydney Rabbitohs. Il rejoint désormais la belle liste des Anglais qui ont finalement une petite partie du cœur catalan aussi désormais. Bonsoir Lewis Dodd. Bonsoir. Et puis notre invité également, le responsable communication des Dragons catalans depuis des années, c'est Yannick Rey. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Depuis combien d'années d'ailleurs ? Depuis 20 ans, 19 ans. 19 ans. Déjà. Ça fait si longtemps que ça qu'on se connaît. Ouais. Que tout le monde te connaît, Yannick. On fêtera les 20 ans l'année prochaine encore. Exactement. Notre anniversaire l'an prochain. Ça sera une belle saison. Les 20 ans de Yannick Rey, ça va. C'est ça. peut être une. Non, pas les 20 ans de Yannick Rey, j'aimerais. Ouais, ça va. Bonsoir Lewis Dodd. Merci beaucoup d'être là. Déjà la première question, parce que Yannick va nous aider, va le traduire, mais est-ce qu'il comprend déjà? Est-ce que bon, ça allait, c'était son portrait que faisait John, mais est-ce qu'il comprend le français déjà un petit peu? Ah, ça a l'air. Do you understand? Non. Non, pas encore. A little bit. Donc on le redit, oui, Lewis Dodd qui est arrivé juste au début de saison, mais rien que par rapport à son intégration, justement sur la langue, est-ce qu'il a commencé à prendre des cours? You start learning French. Do you take lessons? Yes, me and my partner both started taking lessons just after Christmas. So hopefully this time next year, if you have me on, I'll be able to do it in French. Ouais, lui et sa femme ont commencé à prendre des cours depuis décembre et ils espèrent que l'an prochain, à la même époque, il reviendra en parlant français. Voilà, justement, on va en parler. Pardon? C'est son but, son objectif. Ben, on l'espère, mais voilà, c'est vrai qu'en plus lui, très vite, on en parlera au fil de cette émission, il a déjà prolongé son contrat pour la saison prochaine, on en est ravis. Un petit mot, Alain, ou même un grand, sur Lewis Dodd, sur le fait de voir ce joueur avec les couleurs des Dragons. Ça fait du bien déjà parce que c'est un jeune joueur, malgré l'expérience qu'il a. Et en l'espace de 4 ans, il a une expérience incroyable. Et puis on a ce souvenir de l'avoir vu face au Dragon catalan. Alors autant on l'apprécie aujourd'hui, autant on l'a détesté pendant de nombreuses années. Il y en a beaucoup des comme ça. C'est un garçon qui pue le rugby à 200% et 200% qui obligatoirement va mener une dimension encore plus importante, je pense, au style de jeu. Now we love you before we hate you. Ça disait, déjà, on va aller droit au but. 3 Super League, celle de 2021. Yeah, you won 3 Super titles, and especially in 2021. Not a good memory for us. T'es pas obligé, quoi. Contre les Dragons en finale. Yeah, I've been really lucky at the start of my career to come through at a club like St Helens. But yeah, I think that was just a small part of my journey, and one of the reasons I came to Catalans was to bring silverware to this club. I've seen how passionate the fans are, and for me to bring a trophy here with the lads and the staff, that would be one of the proudest achievements of my career. Il s'estime chanceux d'avoir commencé sa carrière dans un club comme Saint-Helens, c'est d'avoir grandi là-bas. Et l'une des raisons qui l'a poussé à signer ici, c'est de gagner des titres avec les Dragons maintenant. Et voilà, il aimerait amener ça à cette équipe, à ce club, aux supporters qui sont passionnés.
C'est l'une des motivations et l'une de ses raisons de sa venue ici. Et donc dans les grandes lignes, comment ça se passe pour l'instant pour lui, dans sa nouvelle vie ici? How do you feel since you arrived? Yeah, it's been a brilliant welcome from the club and the fans and the people in the area. I've been very lucky to meet so many good people, and it's got me excited for this year, and hopefully many more years ahead. Tout se passe bien, il a reçu un accueil très chaleureux, que ce soit du club et de tous les gens qu'il rencontre au quotidien. Et voilà, ça se passe très bien au sein du club. Il espère que ça va durer durant toutes ces années ici. Et tes premières impressions, Alain, sur les Wisdod? Alors, on a vu deux matchs différents, on va en parler tout à l'heure, mais entre Huddersfield, où il a été le maître du jeu avec Toby Sexton, et puis c'est l'équipe qui a été dans la difficulté le week-end dernier à Bradford, donc on connaît son potentiel, donc on n'est pas soucieux. Si ça a été un match moyen le week-end dernier, ce sera un très bon match à venir. Voilà, et on va parler du match de Saint-Helens, revenir sur celui de Bradford et faire plus ample connaissance pendant cette heure avec les Wisdod et vos appels. Au 04 68 35 5000, on passe justement aux appels. Ici, Roussillon, 100% Dragon. Allez, 300 anglais. 04 68 35 5000 avec d'abord celui qui finit très bien ce jeudi, cette journée de jeudi, puisqu'il a une bonne nouvelle, c'est de gagner 2 invitations VIP pour le prochain match des Dracs face à Saint-Helens ce samedi. C'est Laurent de Sals. Bonsoir Laurent. Et bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, vous encore mieux je pense, non? Ah ben oui, tout à fait, heureux de vous avoir. Ouais, ça fait 2 places VIP, ça veut dire que vous avez aussi en plus, vous pouvez aller manger, vous régaler au club Brasero, Laurent. C'est génial, en plus de voir un super match, on pourra boire et manger. Bon, le petit pronostic, Laurent, pour ce gros match, ce super match des Dragons catalans face à Saint-Helens. C'est une belle affiche qui, je pense, va donner un bon spectacle à tous les spectateurs. On va essayer les joueurs vont essayer de faire un peu mieux que le dernier match, je l'espère, et offrir aux spectateurs catalans une belle victoire. Et vous le ressentez comment ce début de saison, Laurent? Avec l'effectif qu'on a cette année, je pense que tous ces jeunes vont réussir à faire du bon jeu, je le pense. Un petit mot sur les Wisdod, peut-être notre invité, ou une question? Et en anglais, obligatoirement, Laurent. Là, ça va être compliqué. Ma femme est anglaise, elle aurait été avec moi, j'aurais posé la question volontiers. Je sais pas comment il sent justement cette équipe. Voilà. Comment il sent cette équipe alors? Saint-Helens ou des Dragons? Les Dragons. What's your opinion on the Dragons team this season? Yeah, it's a lot of new players, young players, but I think we've got a coaching staff and a board and an owner that backs his idea, and there's 30 odd players that'll run through a brick wall for Joel, and no matter what, you can guarantee that the Catalans players will keep fighting for this badge and the fans, and I think that's every time we step on the field, that's in the front of our mind. C'est une équipe rajeunie qui est alignée cette année, et il a entièrement confiance au staff amené par Joël et aux dirigeants du club avec Bernard, et peu importe le match qui va arriver, ils porteront le maillot avec fierté, et avec l'envie de le défendre et de gagner. Voilà la réponse. Merci beaucoup Laurent, passez une belle journée, un bon match samedi en VIP en plus. Très bien, c'est gentil, merci à vous. Margot, notre fidèle auditrice, fidèle supportrice des Dracs de Rivesaltes. Bonsoir Margot. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Un mot peut-être à notre invité aujourd'hui, les Wisdod. En vrai, alors désolée, mais je parlerai pas anglais. Mon anglais et moi, c'est compliqué, mais je vous laisserai traduire. En vrai, oui, une petite question. Est-ce que ça lui fait pas bizarre, on va dire, de devoir jouer contre son ancienne équipe, on va dire, dès son arrivée? Yannick. Against your old team, it's the 3rd game of the season and you already play against Saints. Yeah, it'll be a weird feeling. A lot of familiar faces, but it's a challenge that I'm looking forward to. I don't want to give too much of a generic answer, but it's just another game, and it's just a job that I and the rest of the lads have to do, and hopefully walk off with the win. Ouais, ça va lui faire bizarre. Il va revoir beaucoup de visages familiers, mais pour lui c'est un match. Ça reste un match classique. Il faut gagner, et ça fait partie du job. Oui, ils disent tout ça, mais c'est pas un match classique. Les Wisdod, on suppose que
ses amis, sa famille. Je sais pas s'il y a beaucoup de supporters de Saint-Helens dans son entourage et qu'on doit beaucoup lui parler cette semaine. It's not a normal game for you. Yes, your family, maybe friends are supporting Saints. Yeah, it'll be a weird occasion for the family and friends. Some are St. Helens supporters, some grew up in St. Helens. So yeah, I'm sure it'll be a weird game. I think for them, as long as I play well, and I think that's the main thing. Oui, évidemment, pour sa famille et ses amis, ça va être bizarre. Ils ont tous grandi à Saint-Helens, donc ça va être un match bizarre. Mais du moment qu'il fait un bon match, lui, voilà, c'est tout ce qui compte. Et c'est ce qu'on espère, parce que maintenant, Lewis Dodd est catalan. On remercie beaucoup Margot, et on remercie aussi Laurent de nous avoir appelé au 04 68 35 5000 100% Dragon avec Lewis Dodd. Ça continue. 100% Dragon. Alain Bonoriez, Cyril Manière, John Bourgeois. Et avec nos invités pour 100% à Dragon ce soir, Lewis Dodd, le demi de mêlée anglais des Dragons catalans, et Yannick Rey, le responsable communication. Vos appels encore au 04 68 35 5000 avec Félix et Cyril. Avant de passer la parole, je voulais juste avant d'entendre Félix, qu'on lui disait hors antenne à Lewis, savoir s'il comprenait déjà un petit peu ce qu'on disait quand on parlait, parce que faut se mettre aussi à sa place. Il débarque dans un nouveau pays, là on entend des gens parler français toute la journée déjà, et là en plus à la radio, s'il comprend un petit peu, il commence. Do you start to understand French? Yes, a little with the lessons. I can pick words and phrases up, but when the lads speak, it's sometimes they can go a bit too fast, and I have to tell them to slow down and ask them what they just said. But it's coming. Ouais, grâce au cours qu'il prend, il commence à comprendre certains mots, certaines phrases. Mais dans le vestiaire, quand les Français parlent entre eux, ça va beaucoup trop vite. On demande à ralentir un peu le rythme. Bon, qu'est-ce qu'il sait dire? Vas-y, donne tout en français là. Ouais. One word in French? One sentence. One sentence? Oh, what do you want? What you want? Je parle pas français. C'est déjà un début. C'est pas mal. Bon, on va faire l'émission au ralenti. Alors Félix, vous parlez très très doucement pour que les Lewis Dodd comprennent. Non, Félix, bonsoir, vous êtes d'Espira de l'Agly. Oui, c'est ça, je suis d'Espira de l'Agly. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix. Allez-y Félix, un sentiment sur les Dragons catalans, sur le match à venir, ou alors une question à Lewis Dodd? Je pense que les Lewis Dodd voudront se montrer un peu plus contre son ancien club et une motivation supplémentaire. Mais je crois qu'il va nous faire un gros match demain soir. Un gros match demain soir, peut-être. Yeah, he said you will have an extra motivation playing from your club, and he expect a big game from you. Oui. Yeah, it'll be obviously a weird game. Never playing St. Helens before, but yeah, if you can try and keep it a regular game in your head. Although there is that, but if you can keep it a regular game in your head and just do my job for the team. Hopefully I'll get the last laugh with the win at the end of the game. Ouais, c'est la première fois qu'il va jouer contre St. Helens de sa carrière, mais il va essayer de se focaliser sur le fait que ça reste un match de rugby et il va se concentrer sur faire son job, et voilà, ça va suffire à faire un bon match. Ça va, on lui met pas du tout la pression ce soir. On lui rappelle qu'il joue contre son ancien club dans 2 jours. Donc voilà, on le remercie encore une fois d'être là. Je remercie le service communication. Je sais pas qui c'est avec qui j'ai calé l'émission, mais c'était sympa d'avoir les Lewis Dodd 2 jours avant le match de Saint-Helens. Donc merci Yannick Rey. Merci beaucoup Félix. Et merci à Félix. Et on parle de ce match notamment à Bradford. On est un petit peu tombé de haut, Alain, le week-end dernier, avec cette défaite à Bradford chez le promu. On le disait dès jeudi dernier, ça sentait le piège à plein nez, et ça l'était. Oui, on a été déçus, clairement. On a été déçus par le résultat et puis en amont par le jeu. On était resté sur un sentiment très positif à l'issue du premier match contre Dersfield. Et puis là, ça c'est paradoxalement, c'est tombé à l'eau au second match, pas au premier où il a beaucoup plu, mais à Bradford alors qu'il pleuvait pas. Et c'est étonnant d'avoir une équipe avec un double visage, avec donc ce jeu très enthousiasmant et puis après ce jeu plus qu'ordinaire qui n'a pas été efficace. On a été déçus, ou du moins surpris. Déçus, c'est un bien grand mot, c'est qu'un deuxième match de championnat, il faut quand même il faut raison garder. Mais on a été surpris de voir un paquet d'avant pas forcément très conquérant, à l'exception de Sataï qui a cassé la ligne. Pas grand monde a réussi à mettre la défense à mal. Et puis l'argument était faiblard au niveau de l'attaque. C'était beaucoup moins vivifiant que le week-end d'avant. Et puis la défense, par moments, ils ont été oisifs, un peu comme un moine en
pleine lévitation sur 3-4 Tu vas traduire ça, Lewis. Ouais. Oisif quand même, moi, dans lévitation. 3-4 essais, on a été surpris de voir autant de passivité, ou alors de désorganisation plutôt que de passivité, je dirais. Voilà, donc il y avait plein de points noirs qui ont fait qu'à la sortie, tu prends un 28-0 et tu concèdes 5 essais, tu en marques 2 raccros, donc rien de constructif. Donc tout n'est pas jeté aux orties, c'est évident, mais il faut une sérieuse remise en question parce que Sainte-Hélène, c'est une dimension au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match à Bradford, Lewis? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et je cherche la traduction de oisif comme moi dans l'évitation. De jeter aux orties aussi. Ouais. He said, what happened in Bradford? How can you explain the defeat there? Yeah, Bradford was a really disappointing loss. You know, that we spoke after the game that if you get beat and the team is better on the day, you can live with that a little bit. But when you get beat the way we did, we didn't have any intensity. There was no urgency. We let our mates down, and we let the club down with the way we played. And it's been a real tough week. Joel's had us in, and we don't need Joel to say something. We know as players that was unacceptable. And I can guarantee you won't see a performance like that from a Catalan Dragons team again. Ils sont rentrés très déçus de Bradford, évidemment. Ils n'ont pas fait les efforts nécessaires. Ils le savent en tant que joueurs. Joël leur a dit, mais ils n'ont pas eu besoin que Joël leur dise. Ils ont conscience de ça. Et voilà, ils savent que c'est une performance qui reste inacceptable. Et, carrément. Et voilà, ils vont rebondir de ce week-end. Une question sur le match, Alain. Oui, je comprends leur désarroi, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement ce passage d'un match très concret, très convaincant, à justement ce flou artistique là? D'où ça vient en fait? Try to understand the reason on how you can play a game like Huddersfield and it's a completely different team against Bradford last week. Yeah, we was asking the same questions. I think it was a little bit of complacency from everyone involved. To play like we did against Huddersfield in round 1 takes a lot of work from the start of the week. And if you're not prepared to do that work day in, day out, then you won't get the performance. And that was the biggest learn we've took. The match, you get the pretty stuff at the end with the win, but you've got to put the work in the week. And that's where our learn as players and as coaches. We have to learn that them wins and them games don't come too easy. We've got to put the work in to get the rewards at the end of the week. Oui, ils ont peut-être fait part un peu de complaisance après le match de Huddersfield. C'est vrai que quand tu fais ce genre de match face aux Giants et tu profites de la victoire, derrière il faut être prêt à refournir les efforts pour aller gagner à Bradford. C'est pas aussi simple que ça. Et peut-être qu'ils n'ont pas fait ces efforts nécessaires sur ce match-là. Et voilà, ils le savent en tant que joueurs, le staff le sait aussi. Et c'était le maître mot là, c'est le travail. Voilà, et pour traduire donc la fameuse phrase d'Alain Bonoriez, je lui expliquera qu'il a plein d'expressions, Alain Bonoriez. Donc, idle like a levitating monk. Waouh, bravo. Voilà. That's Alain Bonoriez. Dans un instant, on parle du match à Sainte-Hélène, si on fait plus ample connaissance avec Lewis Dodd, Englishman in Perpignan. Ici, Roussillon. 100% Dragon. Ici, Roussillon. Tous les jours, à vos côtés. Ici Roussillon, l'info locale pratique dans les PO pour 100% Dragon. On vous parle de ce jour important, de ce jeudi. On est tout pile à 100 jours du très gros événement de l'année pour les Dragons catalans. Le match du 6 juin 2026 à Paris face à Wigan pour fêter les 20 ans du club Sankéor. Un match délocalisé au stade Jean-Bouin. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site du Stade français. Une petite info supplémentaire, la brasserie de Gilbert Brutus ferme pour cause de travaux à partir de lundi prochain et ce pour 2 semaines. Ici Roussillon, le bonus. Ici Roussillon. Le bonus, ou le carton, en fait, c'est soit un coup de cœur, soit un coup de gueule d'Alain Bonoriez qui est avec nous sur une actualité liée au Dragon, un Catalan. Alain, alors, bonus ou carton déjà? Bon, alors... Le coup de gueule, non, parce que c'est pas un coup de gueule, c'est juste une question du moment. On a vu, tout le monde a vu que Matty Russell vient d'arriver pour dépanner suite à la blessure de Manasseh Kao, le nouveau joueur qui malheureusement s'est blessé au genou, qui est rentré en Australie.
Bon, c'est un plan B, c'est un joker médical, et il en faut, et tant mieux. Moi, ce qui me fait un petit peu de peine, c'est de voir, je suis un peu nostalgique de voir que Froidia, à 29 ans, est parti du côté d'Albi. Il a quitté le club parce qu'on lui a ouvert un peu la porte de sortie. Et ce garçon-là, il aurait eu largement l'opportunité de pouvoir jouer aussi. Donc, alors évidemment, je suis pas entraîneur, je n'ai pas la science de Joel Tompkins et de ses assesseurs, mais je me dis que quand on fait signer un Josh Sim aussi à Unel, qui est un joueur finalement ordinaire de la Super League, et qu'on se prive de Froidia, c'est un peu dommage, d'autant que l'arrivée de Matty Russell va mettre encore un peu plus sur le reculoir des garçons comme Léo Daré-Latour, comme Clément Martin, comme Lenny Marc, voire Mathieu Laguerre qui pourrait éventuellement aussi jouer à l'aile, ce qu'il a déjà fait. Il y a aussi l'arrière Phoenix Lolu Togagaye qui n'a pas encore joué parce que Steins est a priori indéboulonnable à l'arrière alors que Steins pourrait jouer ailier. Bon voilà, je me dis que c'est des choix d'entraîneur, que ça se respecte, donc je ne le conteste pas. Je suis en train de me dire que c'est juste dommage de ne pas voir Fouad à nouveau sur le maillot des Dragons et puis on l'embrasse. Voilà. Un commentaire de Lewis juste sur l'arrivée de Matty Russell, déjà ce qu'il sait de lui et comment il s'est intégré là cette semaine. Matty Russell qui est arrivé, je ne me rappelle plus, c'est en tout début de semaine. Ouais, lundi. Lundi, oui. Can you tell us more about Matty Russell and how he settled up in the team? Yeah, Matty's been a great addition. He's a great person off the field first and foremost, so he fits in well with the group. He brings a wealth of experience, playing in the Super League for many years. So it'll be a great outing on the weekend. Hopefully, if he, gets the call up from Joel. Ouais, c'est une belle addition au groupe pour lui et c'est surtout une belle personne, voilà, qui s'est intégrée super bien dans l'équipe. Et voilà, s'il a la chance d'être appelé par Joël, il espère qu'il pourra le prouver dès ce week-end. C'est un joueur qui a de l'expérience en Super League et voilà, il manque plus qu'à le prouver maintenant sur le maillot des Dragons. 100% à Dragon avec nos invités aujourd'hui, Lewis Dodd, demi-de-mêlée des Dracs, et Yannick Ré, le responsable communication des Dragons catalans. Ici Roussillon avec Cyril Manière et Alain Bonnery, 100% Dragon. Allez, on parle vite fait de ce match contre Saint-Hélène, on aura l'occasion aussi d'en reparler. Mais on attend bien sûr une réaction des Dragons contre Saint-Hélène samedi. Lewis, après la déception, comment battre Saint-Hélène? Voilà, on va focaliser la question comme ça. How can you bounce back and beat Saints on Saturday? Yeah, it's the phrase that we've had at training is it's simple, not easy. The fix is very simple. It's hard work. It's doing the things that most people want, but that is it's not easy. It's not easy to do that. But I think from day one in pre-season, from November, Joel and his staff prepared us to do that for 27 rounds of Super League and a playoffs, and that's what we've got to be prepared to do again. And like I said before, it doesn't just happen on a game day. It happens from the start of the week. And this week's been a real good week of training. No stone has been left unturned. And I think we're just excited for Saturday now. Ce ne sera pas simple, évidemment, mais ça passe par du travail. Ils ont passé une intersaison entière à parler de ça et à se préparer pour être prêts pour 27 rounds de Super League plus les playoffs. Voilà, donc ils savent ce qui les attend samedi. Et ils savent aussi que ce qui se passe le samedi, ça découle aussi de ce qui commence le lundi. Voilà, donc ils sont en train de passer une très bonne semaine d'entraînement. Voilà, ils sont confiants pour le match de samedi. Ils savent que ça passe par du travail. Alain. Oui, Lewis, il y a toi aussi, ça passe pour du travail un peu. Oui, exactement. Il y a de la casse dans les rangs de Sainte-Hélène, c'est notamment des joueurs cadres. On pense à Mathilis, le pilier, qui est blessé au genou, qui est le capitaine. Il y a aussi Johnny Lomax, qui est le meneur de jeu, qui sera absent pour un petit moment parce qu'il a le bras fracturé. Le centre aussi, Néné McDonald ne sera pas là. Il manquera aussi Jack Wellesby, qui est quand même un monument du rugby à 13 en Angleterre. Est-ce que justement c'est un avantage de les prendre maintenant? Yeah, c'était the best moment to play Saint-Hélène with all the injury they have. Yeah, St. Helens have obviously got a lot of injuries, but they're a great club, and one thing they do well is promote from within. So I have no doubt whoever Paul Rowley picks for Saturday, there'll be 17 players that'll give their all, and likely for us, we've got 17 players that are excited to go out there at home in front of our fans and put the rights from wrongs last week. At the start of the year, everyone's a bit getting the rhythm.
So any time to play St Helens at home is a great occasion for us, because we know that there's 13 players on the field, but we've also got the home fans behind us, and that's a big advantage. Oui, effectivement, il y a beaucoup de blessés, mais une des choses que Sainte-Hélène sait faire, c'est sortir des jeunes pour remplacer les joueurs blessés. Voilà, ils ont cette culture-là, ils savent que peu importe les 17 qui sont sur la feuille de match, c'est des joueurs qui vont tout donner et qui vont performer. Voilà, eux maintenant de rebondir par rapport à la semaine précédente, de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Nous, on aura l'avantage du public qui va pousser fort derrière, et il n'y a plus qu'à. Oui, et tu disais donc 300 supporters de Sainte-Hélène vont faire le déplacement. C'est ça, 300 supporters. C'est le mois de février. On sait, en général, c'est des petits contingents à cette époque-là. Ouais. Voilà, c'est quand même un beau soutien, sachant que cette année, ils vont se partager avec Toulouse. C'est la nouveauté pour eux cette année, c'est de déplacement en France. Donc c'est bien, 300 supporters. Juste demander à Lewis, justement, alors, pour la dernière fois, je lui pose une question en tant qu'ancien joueur de Sainte-Hélène. Comment le club est perçu du côté de Sainte-Hélène? C'est avec nous, Dragons Sainte-Hélène, c'est un des classiques de la Super League. Est-ce que c'est un match spécial quand on est du côté de Sainte-Hélène de venir jouer contre les Dragons? Ou pas? Est-ce qu'il y a une rivalité ou pas? When you are a Saints member of the club, is it a special game to play here in Perpignan? Yeah. Or not? Yeah, 100%. You know, when you come to Catalans, that it's going to be hostile. The fans are going to be loud and they're going to be proud, and the games have always been some of the toughest games I've ever played in. So what I'm looking forward to personally is having them fans cheer for me this time, and and not be on their side. And yeah, it's always been one of the toughest games I've played, and hopefully this Saturday isn't any different. It's a great game for all involved, and we walk off with the win. Ouais, c'est toujours spécial de jouer ici quand tu es adversaire, surtout de Sainte-Hélène. Si c'est que c'est souvent un match hostile, voilà, il y a un public qui est bruyant, qui est fier, et cette fois il sera du bon côté. Voilà, il jouera avec les supporters catalans avec lui, et voilà, il espère juste un match agréable pour tous les joueurs qui seront sur la pelouse, et en espérant que la victoire soit pour nous. C'est bien. Samedi, il va chanter le Segadors et tout. Ça va être super, Lewis Dodd. Un 100% Dragon jusqu'à 19h. Ici, Roussillon, 100% Dragon. Avec Cyril Manière, Alain Bonoriez et nos deux invités au studio ici, Roussillon, Lewis Dodd et Yannick Rey. Eh bien, on va faire l'inverse. On pose des questions à Yannick Rey, c'est Lewis Dodd qui traduit. 2-3 questions à Yannick Rey, qu'on reçoit aussi avec plaisir pour parler de la communication du club. On sait que c'est quand même bien sûr un élément important de tous les clubs professionnels. Ça l'a toujours été pour les Dragons. Et Yannick nous le disait, ça fait presque 20 ans que tu fais ça au club. Tu es aussi connu qu'un joueur. Tu en as vu passer des joueurs d'ailleurs, des Dragons catalans. Comment s'annonce cette saison en termes de communication, tout simplement? Déjà, on va ouvrir largement. Bien, parce que c'est un vent nouveau quand même qui est voilà, il y a énormément de nouveaux joueurs, et on a tourné la page la saison dernière qui a été plutôt compliquée pour nous. Vous savez, quand ça marche pas sur la pelouse, c'est compliqué pour nous aussi, et donc il y a quand même beaucoup de fraîcheur dans l'effectif, et c'est agréable de travailler avec ces nouveaux joueurs. Il y a un groupe quand même qui est enthousiaste, qui est reconnaissant d'être ici, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, et pour nous c'est du plaisir. John parlait, donc on était à 100 jours du match ce jeudi à Jean-Bouin, voilà, le 6 juin face à Wigan. Face à Wigan. Ça en est où au niveau de la vente des places? On est à 6500 places vendues à ce jour, deux clubs confondus. Étrangement, on a énormément de gens qui viennent qui sont hors Occitanie. La majorité de nos places sont hors Occitanie à ce jour, donc c'est une vraie surprise. On pensait qu'on allait plutôt vendre tôt à nos supporters, et finalement non. Pour l'instant, ça se bouge. Le Catalan, voilà, c'est décidé au dernier moment. Ouais, exactement. Non, on est satisfait. On est à 5 jours de l'événement. 6700 places vendues, c'est contrat rempli pour l'instant. Ça bouge bien. Et oui, je suppose que Wigan, ils viennent à fond. Oui, ils sont à 2500 places vendues, Wigan. Donc il y aura un gros contingent de supporters anglais. On le sait, c'est aussi pour ça qu'on les a choisis. On sait qu'ils répondent présent quand il y a ce genre d'événement. Ils ont répondu présent à Barcelone il y a 5-6 ans de ça. On sait que c'est un club avec qui on aime travailler, et qui se déplace nombreux. C'est une des raisons pour lesquelles c'est Wigan à Paris. D'accord, donc les places, toujours possible de les prendre. Les places, toujours possible. Sur le site des Dragons, on redirige sur la billetterie du Stade Français, mais c'est vrai que c'est intégralement en ligne, donc toujours possible. Il reste une poignée de places dans le train des Dragons qui part de Perpignan le samedi matin. Plus beaucoup, donc s'il y en a qui veulent toujours réserver, il faut se dépêcher.
et billetterie en ligne sur le site du club. La com et les dragons, c'est aussi ce film, Alain ? Oui, je l'ai vu. Bah oui. J'étais un des premiers à franchir la porte pour voir ça. C'était émouvant. On a tous eu la chair de poule parce que ça a retracé tellement de souvenirs. Ça commence évidemment par la première victoire historique à Aimé-Giral, ça c'est quand même pas rien, contre Wigan avec une équipe quasiment à 60% française. Et puis tout ce qui est passé, ces années qui sont passées très très vite avec des moments de gloire, des moments difficiles, mais ce qui fait la vie d'un club. Et tous ces joueurs qui sont passés, ils sont tellement nombreux. On attend le meilleur maintenant. Comment il vit ce film alors maintenant ? Comment on le voit ? Comment il vit là, en ce moment, on peut plus voir. On a fait 2 projections, une au Palais des Congrès et une au Méga Castillet mardi soir. Là, à l'heure actuelle, il n'est plus en salle. On est en train de réfléchir à ce qu'on va en faire. On veut surtout pas qu'il finisse sur un disque dur. C'est pas le but. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de bons retours. Nous, on a pris aussi beaucoup de plaisir à le faire. On l'a fait en interne. Et c'est de longs mois de travail. Mais on a pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire et beaucoup de plaisir à le voir ensuite. Je partage même réaction que toi, Alain. Ouais, c'est même je compte plus les fois où on l'a vu, mais à chaque fois c'est la chair de poule, les sentiments que tu peux vivre. On est en train d'y travailler. On a commencé à travailler avec les scolaires. C'est un projet qui nous a plu de le faire, de le montrer à des enfants. Il y a énormément de petits qui jouent au rugby ou pas et qui connaissent pas forcément l'histoire des Dragons, qui savent pas d'où on vient. Ça devrait être enseigné en cours d'histoire, c'est fantastique, ça vous allez bouleverser les programmes scolaires. C'est un projet scolaire et justement les enfants, même des enfants qui ne savent pas ce que c'est, et qui ne sont pas forcément des fans de rugby, qui ont apprécié de voir ça, et les professeurs aussi. Voilà, c'est un beau témoignage de l'histoire, même si on a une histoire qui est très récente, il s'est passé quand même beaucoup de choses en 20 ans et il faut qu'il soit vu cette année, ce film, et on est en train d'y travailler. Si tu avais eu ça à l'école, Alain, tu aurais peut-être été bon élève. Certainement. Il aurait fait un joli exposé. Très certainement. Non, alors, on a aimé le côté sportif, bien sûr, avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais au-delà de ça, c'est la relation à l'autre, la qualité de la relation humaine. On a vu des joueurs pleurer, on a vu un journaliste pleurer, on a vu un entraîneur pleurer, on va pas dévoiler qui c'est, qui est resté le plus longtemps chez nous. C'est une belle aventure humaine, finalement, tout ça. Oh, absolument. Et on a fait 32 interviews. On aurait pu en faire 150. Et le film il dure 1h30, il aurait pu durer 10 heures. Après on a été pris par le temps, mais il y a tellement au final de personnes qui ont compté dans l'histoire du club, on aurait aimé en voir beaucoup plus. Et ça a été dur de faire le tour. Mais au final, les témoignages, les gens qui ont participé, que ce soit des joueurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des acteurs de la vie du club, on se rend compte de l'attachement qu'ils ont pour ce club et ce sport. Et on a essayé d'être le plus fidèle à la réalité, à ce qu'on a vécu, qu'on soit supporter ou impliqué dans le club. Et ça, je pense que c'est ce dont on est le plus satisfait. Voilà, on est fidèle aux émotions qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'on passe par tous les sentiments dans ce docu, et c'est une satisfaction. Ouais. Et bien bravo à vous, on en reparlera, vous nous tenez au courant de ce qui va devenir ce film. Et après le film, la musique. Puisqu'on a une tradition maintenant, oui, c'est devenu une tradition, c'est de demander de rentrer dans la playlist des joueurs des Dragons catalans. On a demandé à Lewis Dodd, notre invité ce soir, de choisir une musique qui lui donne peut-être de la motivation, qu'il écoute tout le temps, peut-être avant les matchs des Dragons catalans, avant les matchs de Sainte-Hélène-Savant. Lewis Dodd, je te laisse annoncer cette musique que tu as choisie. What's the song you chose? It's a song called Rock Away by Beres Hammond. Alors voici un extrait. Franchement, on fait des belles découvertes à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. J'aime beaucoup. Why this song? It's just a song that we've been playing training recently, and it was stuck in my mind when you asked me about it. Alors, j'ai pas tout compris, Yannick. En fait, quand tu lui as demandé pour quelle chanson il devrait choisir, c'est une des chansons qu'ils écoutent dans le vestiaire. Donc, voilà. En ce moment, c'est la chanson ici. Non, ici. C'est une des chansons qui tourne dans le vestiaire. Ouais, Lewis, est-ce qu'il connaît des chansons françaises? Do you know some French songs? Oh no,
the lads do play French songs, so I'll know the tune, but I won't know the name of them. Vas-y, chante. Il y a des chansons françaises dans le vestiaire, mais il connaît le rythme, mais pas les paroles. Allez, on parle avec Lewis Dodd pour terminer cette émission dans un instant. Jusqu'à 19h, 100% Dragon. 100% Dragon. Alain Bonoriez, Cyril Manière, John Bourgeois. Ultime partie de 100% Dragon avec nos invités Lewis Dodd et Yannick Rey. Et donc avec Lewis Dodd, alors on a beaucoup parlé de son ancien club qu'il était avant à St. Helens. Juste pour se représenter, Lewis, à quel âge il a commencé le rugby à 13 et où, juste pour faire la formation. Je sais qu'il est né à Widnes, c'est ça, sa formation à 13, où il a commencé. You born in Widnes? Yeah. And when did you start playing rugby and where? Inventé, Yannick? I was 5 years old, and my dad took me down to the local rugby team. Yeah, loved it ever since. Il a commencé à 5 ans, c'est son père qui l'a amené à l'entraînement. Famille il a accroché de suite. Voilà, famille de trésistes. Your father used to play rugby? Yeah, my dad used to play. If you ask him, he was better than me, but yeah, there's no evidence, so I'll take that one. Ouais, son père jouait et il lui dit qu'il était meilleur que lui, mais comme il n'y a pas de preuves, il ne veut pas le croire. Sa famille est déjà venue le voir ici, voir. Your family, did they already come? Le voir au Dragon, ouais. Yeah, family have come over. They've come for the first game, and then family have arrived. My partner's family have arrived today for the St. Helens game. Ils étaient là au premier match et ils reviennent, ils arrivent ce soir là, juste après l'émission. Comment il a un petit peu parlé de comment il est arrivé au Dragon, mais on suppose qu'en plus à son âge, donc à 23 ans quand il est arrivé, c'est un choix de vie de quitter le pays. Il a pesé le pour et le contre. Qu'est-ce qui l'a motivé vraiment à changer de vie si jeune? Why did you choose to come here and to change your lifestyle so young? Yeah, it was a bit out of the ordinary. I was in Australia, and obviously my time there wasn't going to plan. And I was assessing my next options, and yeah, it was a tough time for me last year, mentally, and just got a phone call from Joel, which changed everything. I knew after one phone call with Joel that this was the right place for me and for my partner, and yeah, from day one I knew I made the right decision, and the longer I stay here, the more I fall in love with the place. Ouais, il était en Australie la saison dernière et ça se passait pas comme il avait prévu et voilà, c'était une situation qu'il avait du mal à vivre mentalement et il a reçu un coup de téléphone de Joël qui a tout changé et ça s'est décidé très rapidement. Il pensait que c'était le meilleur endroit pour reprendre du plaisir à jouer au rugby. C'est vrai qu'en étant jeune, il a déjà beaucoup voyagé, Lewis Dodd. Et puis du coup, il a très vite prolongé au Dragon. Il avait signé juste pour 1 an. Très rapidement, il a décidé de prolonger pour une saison de plus. Pourquoi l'appareil? Pourquoi avoir décidé si vite? Il a vu que ça se passait bien et j'ai dit bon, on va rester. You initially signed for 1 year and you really quickly signed for 1 more year. Why did you choose so early to extend your contract? Yeah, it was an offer that the club offered me 1 year with the option of the second, and I think it was, yeah, like I say, from day one I knew I made the right decision, and with having that second year there, I didn't see a reason to prolong it. I wanted to be here. My partner wants to be here. I want to do something special with this club, and yeah, for me it was a no-brainer. It was just get it signed. En fait, quand il a signé son contrat initial, il y avait 1 année plus 1 an d'option. Et voilà, du moment où il est arrivé ici, tout s'est très très bien passé. Et, il veut faire quelque chose de spécial avec ce club. Et il a souhaité lever l'option dès le début et signer pour 2 ans, quoi. Alors, j'aimerais savoir comment se passe l'association avec Toby Sexton. Ils se connaissaient peu, j'imagine. Ils ont dû se rencontrer très certainement. Mais est-ce que la connexion a été établie rapidement? With Toby Sexton in the house, maybe you played against him last year or even before? Yeah, Toby's been brilliant, not just on the field but off the field. And yeah, you look at any good team in rugby league in the world, Australia, England, France, the fullback, the 6 and the 7 have a good connection, and I've been very lucky that we've hit off straight away. And yeah, it's been a pleasure getting to know him off the field, but it's also been a pleasure playing with him on the field. He's brought some stuff to my game that I didn't know I had. So yeah, it's been a pleasure getting to know him.
Ouais, c'est un vrai plaisir de jouer avec lui déjà, mais de le connaître aussi en tant qu'homme. C'est un gars super et qui lui apprend des choses qu'il ne pensait pas savoir faire. Il dit que dans toutes les équipes de rugby de haut niveau, que ce soit en Australie, en Angleterre ou en France, il faut une super connexion entre le 1, le 6 et le 7. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est épanoui aujourd'hui, c'est que ça se passe bien avec ces joueurs-là, notamment avec Toby. Ici, Roussillon, 100% Dragon. Allez, les 2 dernières minutes avec Lewis Dodd, plus sur le côté personnel, la vie ici, qu'est-ce qui le surprend, qu'est-ce qui l'a surpris à son arrivée en France? What surprised you the most when you arrive here, South of France? Là, on est sur le personnel, pas le rugby. Hein. La vie, the life. On est personal life and not on rugby. Yeah, surprised me. Just how relaxed everything is. I come from Australia, Sydney, Australia, where everything was busy. And I come here and I love how relaxed everyone is. And yeah, like I say, I don't know what it was, but from day one, I fell in love with it. So whatever surprised me has made me fall in love with the place as well. Il a été surpris par le côté voilà, c'est qu'il arrive de Sydney où c'est beaucoup plus tout va plus vite. Il est arrivé ici, il a été surpris par ça. C'est la vie est relaxe comme il dit. Mais du moment où depuis qu'il est arrivé ici, il regrette pas, il adore et tout ce qui le surprend, tout ce qu'il apprend à connaître au quotidien lui plaît de plus en plus. Quoi. Et il y a moins de kangourous, on vient de me dire dans les oreilles aussi. Logiquement. Enfin, sauf si t'en as vu, ça peut te surprendre, ça nous surprendrait. Mais après, on a toujours la même question. Yannick, tu la vois venir. C'est un Anglais, il a vécu en Australie. Est-ce qu'il a déjà goûté aux escargots? Ou il va falloir rétablir ça? C'est toujours la question pour les étrangers quand ils viennent ici, les Dragons. The classic question. Encore plus pour un Anglais. When you have foreign players, did you taste snails already? No, not yet. That's a good point. No, not yet. Bientôt. No, I'd love to though. So if you want to set that up, I'd happily do that. It's not real English. Non, il veut. Mais c'est pour ça. Si on lui sort, il les mange. Ah, c'est pas un vrai anglais. You're not a true English. You're not a true Englishman. Merci beaucoup, en tout cas, Lewis Dodd. Et bon match samedi. Bonne saison. And see you next year in French. Oui, 100%. Ah, super. C'est le titre de l'émission, ça tombe bien. Merci beaucoup, Lewis. Merci, Yannick. Merci. À très vite. À bientôt. Merci, Alain Bonariez. À samedi pour faire vivre ce match. On sera tous les deux sur le pont, d'ailleurs. Et voilà. Samedi. On parlera un petit peu de rugby, ça va Stade français USAP à 16h. Et les Dragons à 19h contre Saint-Hélène. Merci, Cyril. Je vous rappelle que c'était la dernière sur Facebook en live et qu'on se lance désormais sur YouTube. Abonnez-vous à 100% Rugby Catalan, ici Roussillon, notre chaîne YouTube. Ici Roussillon, 100% Dragon.